Madame la Présidente, je remercie également tout d'abord le rapporteur Guillaume Garot de porter une nouvelle fois à l'ordre du jour de notre commission le sujet de la désertification médicale. Même s'il ne figure pas explicitement dans les 4 thèmes abordés dans le cadre du grand débat national, nous savons tous ici combien la difficulté d'accès à un médecin préoccupe quotidiennement nos concitoyens. Le sujet de la désertification médicale revient très, voire trop régulièrement, puisque nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution, le bon dosage, pour garantir tout à la fois la liberté d'installation des médecins et leur bonne répartition dans les territoires. Vous proposez de faire du conventionnement des médecins un outil de régulation pour ainsi rééquilibrer l'offre de soins dans les zones insuffisamment dotées. Sans remettre en cause la liberté d'installation des médecins, vous conditionnez leur conventionnement à la densité d'offres de soins sur le territoire. Malheureusement, cette mesure ne garantit pas la présence de médecins dans certaines zones rurales. Vous proposez d'empêcher l'installation dans des zones surdotées, mais en oubliant d'agir sur l'attractivité des zones sous-dotées. Les bénéfices de cette mesure demeureront par ailleurs limités quand on sait que 9 médecins diplômés sur 10 choisissent d'exercer dans le milieu hospitalier. En conséquence, il ne faut pas seulement rendre plus attractif l'installation dans certains territoires, il faut également rendre plus attractif la médecine de ville. Votre texte propose en outre de s'appuyer sur les pharmaciens d'officine à travers un dispositif expérimental. Ils pourront dispenser certains médicaments à prescription médicale obligatoire. Les pharmaciens ne sont pas prescripteurs, cependant, à l'instar des médecins, ils sont présents en continu sur tout le territoire en raison de règles d'installation bien plus contraignantes. La pharmacie constitue aujourd'hui un lieu de santé de proximité dans les territoires où les médecins ont préféré déserter. Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale, les pharmaciens ont déjà démontré qu'ils pouvaient aider. Pourquoi donc ne pas aller plus loin, notamment dans le cadre de pathologies mineures? Nous pouvons nous appuyer sur notre formidable maillage pharmaceutique et le cadre choisi de l'expérimentation me semble cohérent. Cette proposition de loi ne prétend pas, à elle seule, vous l'avez dit, résoudre toutes les inégalités territoriales d'accès aux soins, puisqu'elle ne compte finalement que peu d'articles. Cependant, les mesures proposées ont le mérite de vouloir faire bouger les choses. Notre groupe portera donc une position bienveillante sur ce texte, même si certaines dispositions pourraient trouver à s'intégrer dans le futur projet de loi Ma Santé 2022, qui nous sera donc très prochainement soumise. Je vous remercie.